Attendu comme le grand sauveur du cinéma en France, Tenet, l'ambitieux projet de Monsieur Christopher Nolan, est sorti à l'international le mercredi 26 août et est sorti aux États-Unis ce week-end. Le fait que j'enregistre la vidéo... Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo critique, et aujourd'hui on s'attaque au chef-d'œuvre, ou en tout cas au dernier film de Christopher Nolan. Pour ce film, la critique est assez divisée. Il y en a qui ont plutôt apprécié le film, et d'autres qui l'ont jugé un peu trop ambitieux de la part de Nolan. Et se permettant même de dire que Nolan finalement a fait un film pour montrer qu'il est plus intelligent que nous. Moi ce n'est pas mon avis, et donc on va en venir dans cette vidéo. Bien entendu, la vidéo va comprendre beaucoup trop de spoilers pour quelqu'un qui n'a pas vu le film et qui veut le voir. Du coup je te conseille d'aller voir sur Instagram pour aller lire la critique sans spoiler, et puis revenir plus tard sur cette vidéo pour voir mon avis général sur le film. Du coup, on va commencer tout de suite la critique. Alors j'ai pas l'habitude de procéder comme ça dans les autres vidéos de théorie, mais aujourd'hui, je vais revenir sur quelques points du scénario, chronologiquement, puis je redonnerai mon avis, et enfin, je répondrai à une petite question sur le fait que est-ce que Tenet est vraiment incompréhensible. Alors tout d'abord, le film commence sur une scène d'introduction, et puis on a une scène d'action où on a donc la police qui rentre dans l'amphithéâtre à Kiev, si je dis pas de bêtises, et on a une mission où en fait on doit récupérer un cube, voilà, qui pour le moment moi je sais toujours pas à quoi ça sert. J'ai pas encore revu le film et je pense que cette question j'en aurais besoin. Enfin bref. Voilà, un cube qui va servir à quelque chose dans l'histoire et qu'on reverra par la suite. Donc cette scène elle est folle parce que tout simplement dès le début ça pète de partout, la musique elle est juste immersive, et on a une scène où on a l'acteur John David Washington. Dès le début on sent que quelque chose cloche, et très vite, et on y arrivera très vite à la conclusion que oui, il y a bien quelque chose qui tournait pas rond dans cette scène. Donc à la fin de cette scène, donc le personnage de John David Washington, il se fait capturer par les méchants et il se fait arracher les dents et il est sauvé. Là je sais plus, parce que ça fait une semaine, ça fait 2 semaines que j'ai pas vu le film. Il y a des choses que j'ai plus en tête. Je vous avoue que la critique, là je l'enregistre assez tard, j'ai pas pu le faire avant, et ça se ressent dans ce qui me reste dans la mémoire. Donc bon, voilà, il y a cette petite introduction, et ensuite on va passer à une phase où on va voir une version de 007, très clairement, où le James Bond, donc joué par John David Washington, va rencontrer Q, voilà, qui va lui expliquer pourquoi, pendant la scène où il extrait le personnage et puis il récupère le cube au tout début, pourquoi il y a une balle qui remonte dans le temps, donc qui est inversée, comme si on avait une vidéo à l'envers et puis qu'on faisait, qu'on inversait tout simplement. Et cette partie-là est assez confuse parce qu'on a pas mal d'explications, on a pas mal de mots scientifiques pour parler de ça, de ce qui se passe, l'inversion là. Et je vous avoue que c'est une phase qui est assez difficile à comprendre, et très clairement, oui, à ce moment-là, on peut se dire, ouais, en fait, Nolan il pète plus haut que son cul, il nous dit des mots scientifiques, ça se trouve il sait même pas ce que ça veut dire. Enfin si, je pense quand même. Mais ça échappera à beaucoup de spectateurs. Alors c'est quelque chose qui, en fait, pour moi, ne sert à rien dans le film. Voilà, c'est juste histoire d'expliquer quelque chose, expliquer ce qui va se passer, expliquer qu'on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale, et tout ce qu'il faut retenir, c'est que les balles viennent du futur, et puis que, soit elles peuvent avancer normalement, ou alors reculer. C'est-à-dire que là, admettons, j'ai quelque chose dans la main, je le lâche, c'est normal, et là je vais mettre ma main, ça va me remonter dans la main, comme si ça revenait en arrière. Suite à ça, le personnage principal va rencontrer le personnage de Robert Pattinson. Alors j'ai pas retenu les prénoms des personnages pour le moment, je vous avoue que
je reviendrai sur les personnages plus tard dans la critique, mais c'est quelque chose qu'on retient pas énormément. Donc ensuite, il y a tout un plan qui est mis en place pour aller à l'aéroport de Oslo. Donc à Oslo, il y a un tourniquet. Tourniquet, c'est quelque chose en fait qui permet d'inverser ce qui se passe, d'inverser les choses. C'est-à-dire que hop, je rentre en bas de notre tourniquet, je ressors, et bien je suis à l'envers. Alors moi je continue d'avancer tout droit, mais le reste du monde avance à l'envers. Et du coup, la mission dans l'aéroport est de récupérer un tableau qui en fait était une copie, et puis finalement, on se trouve ça l'est plus. Enfin, c'est assez confus. En fait, toute cette première partie du scénario, c'est ce qui va demander un revisionnage. C'est pas la plus dure à comprendre, mais c'est quelque chose où on en parle beaucoup au début du film, et vu ce qui se passe après, en fait, on l'oublie totalement. Et c'est des petits points où finalement, c'est en sachant la suite qu'on pourra vraiment s'attarder sur ces petits détails. Donc, ce tableau va mener donc petit à petit à deux personnages. Le personnage donc, joué par Kenneth Branagh, qui est le méchant, un russe, et puis sa femme jouée par Elizabeth Debicki. Et donc plus tard dans l'histoire, on apprend que donc, la fin du monde est causée par monsieur Kenneth Branagh, donc son personnage, et qui a décidé d'emmener le monde avec lui tout simplement quand il allait mourir. Donc là aussi c'est assez incompréhensible parce qu'il est mort mais il est encore vivant, donc ça veut dire qu'il a pris le tourniquet pour revenir en arrière, sachant que lui continue d'avancer tout droit. Bon, voilà, pour tout vous dire, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses incompréhensibles, beaucoup de choses on comprend pas trop. Après, voilà, ça ce sera pour la fin de l'histoire, hein, la fin de la vidéo où je répondrai sur la question, est-ce que Tenet est vraiment si incompréhensible que ça ? Ensuite, donc, via tout ça, le personnage de John David Washington va rencontrer celui d'Elizabeth Debicki, et par rapport à ça, ils vont petit à petit beaucoup se rapprocher, tomber amoureux, et puis donc John David Washington va pouvoir continuer sa mission petit à petit auprès de Kenneth Branagh. À un moment, le méchant va découvrir qui se cache sous le personnage qui se veut être l'ami d'Elizabeth Debicki, et se dire en fait c'est un membre des forces de l'ordre, c'est un membre du FBI qui va essayer d'enquêter sur ce qui se trame et ce remontage temporel comme on pourrait l'appeler, ou plutôt l'inversion temporelle. Et bien suite à tout ça, le méchant va s'enfuir et va s'en aller vers un nouveau tourniquet qui se trouve dans un port. Il y aura une course-poursuite par la suite où les deux personnages donc, de Robert et de John vont avoir récupéré un cube dans une mallette, et il y a un moment où dans la course-poursuite, il va falloir échanger la mallette contre Elizabeth Debicki qui va se retrouver un petit peu dans une mauvaise position. C'est ce qui va se passer, enfin pas tout de suite, parce que en fait John va pouvoir suivre le méchant et sa femme, sauf que sa femme se fera tuer, enfin pas tout à fait, étant donné que il y aura une question d'inversion temporelle encore une fois. Ouais, faut me suivre, c'est compliqué. C'est-à-dire, il se passe des choses, mais en même temps, on revient en arrière pour pas qu'il se passe la même chose. C'est assez difficile à comprendre, même moi là dans mes propos je me rends compte que c'est très très difficile à expliquer. Le mieux ça va être de le voir bien évidemment, et en plus de ça c'est que moi il manque encore pas mal d'éléments d'intrigue. Voilà, il y a des choses que j'ai un peu oubliées, il y a des choses sur lesquelles je me suis pas appuyé, enfin bref, voilà, j'essaye de vous résumer un petit peu ce qui se passe. Et donc petit à petit, voilà, il y a là cette course-poursuite, ils repassent dans le tourniquet, ce qui veut dire qu'après ils font le chemin inverse, donc du port jusque dans l'aéroport finalement, où il y a l'avion qui se crache dans le hangar. La mission va pas se terminer tout de suite, parce que il y aura le dernier truc à faire, c'est-à-dire de tuer le méchant, donc qui va être dans une bataille finale. Une bataille finale qui visuellement est juste oufissime, encore une fois.
Et l'histoire de la bataille finale, c'est qu'il y a une équipe qui se retrouve être à l'endroit et une équipe qui se retrouve être à l'envers. Donc représentée par une montre bleue ou une montre rouge. Je ne sais plus laquelle est laquelle. Ensuite, voilà, il y a la bataille, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui va en avant, un groupe qui va en arrière. C'est assez bizarre, mais bon, ça fonctionne. Et ils arrivent forcément au résultat final de tuer le méchant. Et c'est là qu'on apprend que Robert Pattinson, en fait, il a sauvé plusieurs fois, à 2 reprises, le personnage de John pour que la mission puisse être un succès. Parce que celui-ci avait déjà rencontré John qui continuait à avancer dans le futur. Enfin, du coup, en reculant. Après, ce qui fait que il y a des choses qui me manquent. Parce que si il y a des personnages qui vont à l'inverse, c'est-à-dire que quand ils parlent, normalement, ils sont en zoom, genre un truc comme ça. Hein, quand ça fait cet effet-là de quand tu parles et que tu inverses la vidéo. Enfin bref, voilà, j'ai essayé de résumer au mieux, parce que là je vais pas encore donner mon avis sera un peu plus tranché bien sûr. Il y a peut-être des vidéos qui résumeront bien mieux ce que je viens de faire. Mais on va passer à la partie la plus intéressante, bien évidemment, c'est celle où je donne mon avis. Alors tout d'abord pour le ressenti du film. Faut savoir que le film, c'est mon Nolan que j'aime le moins. Hein, c'est pas mon Nolan préféré, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Entre Dunkerque et celui-là, c'est vrai que les 2 derniers qu'il nous propose changent de ce qu'il avait l'habitude de faire et c'est assez spécial. Alors, tout d'abord parce que je trouve que c'est un peu brouillon. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des incohérences je trouve. Même si peut-être que, dans mes souvenirs c'est des incohérences, mais c'est peut-être bien expliqué dans le film, bien sûr. Mais voilà, il y a beaucoup de cafouillis, on sait pas trop où ça veut aller. Visuellement, j'ai un petit couac aussi, même si, donc, en termes de réalisation, Nolan nous pond en chef-d'œuvre, qu'il avait déjà pu mettre en place auparavant, notamment dans Memento, où il y avait déjà cette histoire d'inversion, et sûrement dans d'autres Nolan. Parce que même Inception, il y avait des trucs techniques qui étaient super bien faits. Donc en termes de réalisation, c'est super bien fait. En termes de couleur et d'esthétisme, je trouve que le film est vraiment fade. Les couleurs du film, là en tête, ça fait vraiment des nuances de noir et des nuances de blanc. Même si on a les autres couleurs, on a du bleu, du rouge, mais c'est des couleurs qui sont plutôt pas très colorées en fait, elles sont plutôt lessivées un petit peu, comme un vieux t-shirt qui aurait pu toutes ces couleurs. Donc ça donne une image qui est visuellement très très froide. Et ça m'a pas... Enfin, j'ai pas trouvé ça terrible pour le film. Ça donnait un côté très 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 sombre, alors qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Même si l'histoire, bien évidemment, elle est pas hyper joyeuse. Mais les plans où même t'avais des lumières vives, ça faisait très très peu coloré en fait. Ça faisait triste comme film. Voilà, il y a tout un mélange comme ça entre le scénario et entre le visuel qui m'ont un petit peu dérangé. Et même en termes de rythme et de montage, je trouve que la partie du milieu est très très longue, alors qu'il se passe plein de choses. Alors pourquoi ressentir ça ? Parce qu'il y a un moment où il t'explique plein de choses au début du film, et il y a un moment où tu comprends plus le lien entre ce qui s'est dit au début et ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je trouve que en fait, le film est un peu inégal, c'est-à-dire qu'il va expliquer plein de choses au début, et il va se passer des choses dans la deuxième partie du film qui n'ont plus grand chose à voir, mis à part le fait qu'il y ait l'inversion, mais c'est tout. Je veux dire, dans le début du film, on n'avait pas cette histoire de tourniquet qui permettait de passer de l'endroit à l'envers, et je trouve qu'il y a un manque de cohérence en fait dans les 2 parties du film. Ce qui fait qu'il y a un milieu, ce qui fait qu'au milieu, tu sais pas trop où t'es rendu. T'es un peu perdu, t'es en mode je comprends pas tout, il y a un lien, il n'y a pas de lien, à quoi ça servait ça ? Bon, voilà quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites pour découvrir des choses,
mais qu'on savait déjà. Ce qui fait que t'as l'impression que le scénario il tourne un peu rond et que des fois ça n'avance pas. Voilà, dernier point pour mon ressenti, les acteurs, très très bons. Voilà, on va pas se mentir que Robert Pattinson est très bon, John David Washington est excellent aussi, Elizabeth Debicki, y a rien à dire, et Kenneth Branagh, c'est pareil. Je veux dire, les 4 acteurs principaux sont juste topissimes. Voilà. On y croit, on est dedans à 100% grâce à eux, et je trouve que Robert Pattinson n'a pas un assez grand rôle. Son rôle reste assez minime dans l'histoire, même si on le voit de temps en temps. Mais j'aurais préféré qu'il soit un peu plus présent, qu'on en découvre un peu plus de son personnage. Parce qu'on en vient au dernier point de mon ressenti, c'est les personnages qui sont... Ils sont présents sur le moment, mais on sait rien d'eux avant. Alors bien évidemment, c'est pour pas non plus gâcher le twist final entre Robert Pattinson et puis John David Washington. Mais sinon, on apprend très peu sur eux. Bon, après, voilà, c'est un peu un film d'espionnage. Voilà, c'est bien aussi que les personnages gardent un petit peu leur part d'ombre. Mais c'est dommage, on s'attache pas forcément à certains personnages. Et c'est ça qui est bête. Je veux dire, même l'histoire entre le personnage de John David Washington et de Elizabeth Debicki, l'histoire d'amour, elle est pas assez travaillée. Il n'y a pas assez d'émotion dans leur relation. C'est qu'il n'y a pas de création d'émotion pour les personnages. Voilà, ça empêche un petit peu de s'identifier à un ou même de les kiffer vraiment, quoi. Voilà, c'était un choix. Mais c'est vrai que de ce côté-là, quand il y avait le frère de Nolan qui était aux commandes du scénario, c'est vrai que les personnages étaient quand même bien mieux écrits que les 2 derniers films où son frère n'est plus là. Après, en termes de réalisation, c'est sûr que voilà, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement, on va pas se mentir. Nolan est très très fort derrière la caméra. Après, derrière l'écriture, il y a des fois ça laisse un petit peu à désirer. Et du coup, on va en venir à cet avis sur la question: est-ce que Tenet est incompréhensible? Ma réponse est non. Déjà, rien qu'avec un seul visionnage, on peut comprendre. Voilà, tout simplement, on peut comprendre en allant rechercher des avis comme ce qu'on donne. Là, les gens qui donnent leurs avis, qui résument le film, qui le feront certainement mieux que moi, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qu'il me manquent. Parce que voilà, moi j'ai fait partie du public qui n'a pas tout compris dès le début, et surtout la partie du public qui n'a pas compris cette première partie, mais qui a peu plus compris la deuxième. Une deuxième partie qui, dans l'esprit, est beaucoup plus difficile techniquement à comprendre, mais on comprend plus les choses parce qu'elles ont un sens, ça se passe devant nos yeux. Alors que dans la première partie, on nous dit les choses, mais sans les voir, et on a l'impression même qu'on nous ment un petit peu sur ce qui se passe. C'est vrai que les explications qui sont données suite au tout début du film, ça reste un peu du chinois. Donc il y en a qui vont dire Nolan se fout de notre gueule là-dessus, lui il est intelligent, nous on l'est pas. Non, Nolan a juste écrit son film. Moi je pense pas qu'il ait écrit ça pour dire je suis plus intelligent que tout le monde. Non, c'est juste que lui il avait envie de faire quelque chose d'assez technique et puis de jamais vu. Et c'est là-dessus où ça pêche un peu, c'est que il a tenté quelque chose, Ça tient à peu près debout, mais il y a des choses qui coïncident pas entre elles. Malheureusement, c'est pour ça que le public, et c'est pour ça qu'en tant que spectateur, il y a une part d'incompréhension, et je pense que même dans le scénario de base, il y a des choses qui sont pas compréhensibles, qui sont pas logiques dans la suite du film. Enfin bref, voilà, vous m'aurez compris, Tenet n'est pas un film qui peut nous échapper. Déjà, en faisant plusieurs visionnages, je pense que le film ce sera beaucoup plus compréhensible pour certains.
Après, moi personnellement, c'est pas un film qui m'attire énormément pour une deuxième fois, pour un deuxième visionnage. Voilà, je l'ai vu une fois, j'ai pas accroché de ouf, voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Maintenant, voilà, peut-être que j'irai le revoir quand même, pour voir si vraiment le scénario est vraiment un peu bancal, ou si c'est moi qui n'avais pas compris au début. Après, voilà, en fait, il y a plein de petits éléments par-ci par-là qui peuvent être oubliés, qui peuvent passer inaperçus pour nous, et finalement qui sont hyper importants à l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose que, c'est pas forcément dès le premier visionnage qu'on le trouve, mais ça, je trouve ça dommage pour un film d'aller voir plusieurs fois pour comprendre. Parce que il y en a qui vont être un peu butés, qui vont se dire faut que j'y retourne pour le comprendre, et d'autres qui vont se laisser complètement dans un état incompréhensible, dans un état où ils n'ont pas compris le film, et qui va pas du tout les attirer pour un deuxième visionnage, pour les achats DVD, pour les achats en VOD, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défauts à ce film, mais il y a aussi des points forts. Et ça reste un Nolan qui pour moi est loin d'être le meilleur. Mais chacun se fera son opinion. Il y en a peut-être qui ont adoré le film. N'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, tout simplement, Tenet c'est quoi? C'est un gros blockbuster américain où il y a un artiste, un génie derrière. Parce que Nolan est un génie, je suis désolé. Et je dis ça, je ne suis pas un pro-Nolan, hein, bien sûr. Mais contrairement à des œuvres comme Inception, comme Le Prestige, comme Interstellar, qui te refont revoir complètement la vision du monde, qui te font entrer dans un univers, et je trouve que Tenet, nous raconte quelque chose sur le moment, et on réfléchit pas. Je veux dire, le film, on y repense. Pourquoi? Parce que on essaie de comprendre ce qui se passe. Mais on n'y repense pas pour comprendre les grandes lignes du film, les grands mots, les messages du film. Je veux dire, est-ce que Tenet a vraiment un message à part de dire que c'est un film d'action, basta. Un film d'action, d'espionnage, de toute façon, le genre est un peu spécial d'ailleurs. Non. Alors qu'Inception, par exemple, on avait ce côté-là à la fin, mais en fait, est-ce qu'on serait dans un rêve nous aussi? Voilà. Est-ce que Interstellar, ça pourrait se passer aussi? Ici, dans Tenet, c'est vrai que c'est assez limité de ce côté-là. Parce que on n'y croit pas trop à cette troisième guerre mondiale avec des armes inversées. Et puis, ça reste quand même assez lointain. Je veux dire, même si peut-être que ça existera un jour, sur le moment, en fait, ça nous questionne pas assez. Je trouve que dans ce film, le message de Nolan est inexistant. Voilà, il n'y a pas de message. Il a fait un film pour faire un film, comme Dunkerque, je trouve. Franchement, aussi un dernier point sur la musique qui est plutôt bien, mais qui est putain de forte. Voilà, le mixage son a été génial dans le confinement, je pense. Ça casse les oreilles pendant tout le film. Et en plus, la musique est là pendant 75% du film. C'est un peu bizarre, hein, de la part d'un blockbuster d'avoir des si gros problèmes de son. Bon, si on revient sur le message de fin de vidéo, voilà, Tenet est un bon film. C'est loin d'être un des meilleurs Nolan. C'est loin d'être le meilleur Nolan. Je trouve que il manque beaucoup trop de choses. C'est froid, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, mais je trouve on ressent rien. On s'ennuie un petit peu. Bon, ce n'est pas la grande réussite. C'était mon avis. C'était mon retour sur Tenet, un petit peu après tout le monde. Là-dessus, je vais te dire, si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un like, t'abonner et puis activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Parce qu'il y en a quelques-unes qui vont arriver là dans les prochains mois qui peuvent être plutôt intéressantes. Et du coup, voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos critiques. C'était Les Bêtises.